Combien de fois t'es-tu retrouvé frustré devant ton miroir après un régime qui n'a pas marché? Des années d'efforts, de privation, des heures à transpirer pour rien, et toujours ces kilos qui reviennent dès que tu relâches un peu. Sache une chose, c'est pas de ta faute ou parce que tu manques de motivation. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a jamais expliqué ce que mes centaines de clients ont découvert. Tu fais probablement les bonnes choses, mais dans le mauvais ordre, ce qui anéantit tes résultats autant que de faire tout faux. J'ai analysé les données de centaines de personnes que j'ai accompagnées et j'ai identifié 5 phases incontournables que ton corps doit traverser pour perdre du poids durablement. Et tant que tu les ignores, tu es condamné à l'enfer du yo-yo toute ta vie. Si tu t'obstines à faire les bonnes choses au mauvais moment, tu vas stagner, te décourager et tôt ou tard tout reprendre encore une fois. Le secret pour perdre du poids définitivement, c'est de traverser ces 5 étapes dans le bon ordre avec la bonne stratégie à chaque fois. Donc sois bien attentif parce que dans quelques minutes, tu vas découvrir précisément quoi faire et à quel moment, les pièges cachés qui sabotent la majorité des gens et les compromis nécessaires que personne n'ose t'avouer. Et je suis convaincu qu'en suivant ce plan, tu sortiras du yo-yo pour de bon et tu atteindras ton objectif de forme plus rapidement et durablement. Parlons de la première phase. Imagine-toi debout devant ton miroir. Tu viens d'essayer ce t-shirt que tu adorais porter, mais il te boudine tellement que tu n'oses même plus sortir avec. Et c'est pas le premier vêtement qui te fait ce coup-là. Pourtant, ta vie semble pleine de liberté. Tu manges ce que tu veux quand tu veux, tu profites à fond de tes vacances, soirées, resto à volonté. Mauvaise journée, une tablette de chocolat pour te réconforter. Mais derrière ce confort apparent, tu es peut-être, sans même le savoir, dans la première phase, le surpoids critique. Comme Pierre qui me disait, j'avais l'impression de vivre comme je voulais jusqu'à réaliser que j'étais prisonnier. Prisonnier de quoi? Ce ventre qui déborde du pantalon, ce souffle court après une volée d'escalier, ces vêtements qui s'accumulent au fond de ton placard. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Imagine ton corps comme un sac à dos. Dans ce sac, tu mets des muscles, des os, de l'eau et aussi de la graisse. Les médecins utilisent souvent l'IMC pour définir le surpoids. Un calcul simple en fonction du poids et de la taille. Au-dessus de 30, tu es qualifié d'obèse. Mais ce chiffre est trompeur. Il ne sait pas ce qu'il y a exactement dans ton sac à dos. Par exemple, je fais 1m65 et je pèse 69 kg. Mon IMC indique un surpoids, alors qu'en vérité, j'ai peu de graisse et beaucoup de muscles. A l'inverse, tu peux avoir un IMC normal et être en danger réel parce que tu as peu de muscles et beaucoup de graisse, notamment si tu as enchaîné des régimes drastiques qui détruisent le métabolisme. C'est pourquoi on va vite oublier l'IMC et regarder ce qui compte vraiment, ton taux de masse grasse. En phase de surpoids critique, il dépasse 30% chez les hommes et 35% chez les femmes. Dans cette situation, la graisse déborde littéralement de ton sac et étouffe peu à peu ton cœur, ton foie, tes reins, la fameuse graisse viscérale. Au point où les maladies graves comme le diabète, l'infarctus sont plus de simples risques abstraits, mais toquent à ta porte. Alors, oui, la médecine moderne peut prolonger ta vie, mais ton espérance de vie en bonne santé s'effondre complètement. Sans même parler du manque de confiance qui affecte ta vie professionnelle, sociale et amoureuse. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu n'osais pas te montrer? Voici le paradoxe dont personne ne te parle. Pour sortir du surpoids critique, c'est le plus facile de toutes les phases du point de vue physique. Quoi que tu fasses, ton corps va t'aider parce qu'il veut se débarrasser rapidement de cette graisse dangereuse. Mais il y a un truc qu'on te dit jamais. C'est aussi mentalement le plus difficile parce que tu es prisonnier d'habitudes addictives profondément ancrées. Et ce paradoxe explique pourquoi tant de personnes restent bloquées dans cette phase. Elles ne comprennent pas que le vrai combat n'est pas physique mais mental. Du coup, 90% des gens commettent cette erreur que j'appelle le piège du guerrier impatient. Tu te réveilles un matin, tu dis ça suffit et tu décides de t'y mettre sérieusement. Tu passes brutalement du canapé à 2 heures de sport quotidien. Tu supprimes tous les sucres du jour au lendemain. Tu commences même un jeûne hydrique de 10 jours. Alors, tu es content parce que tu vois des résultats rapidement. Tu dis cette fois c'est la bonne. Mais très vite, les fringales deviennent insupportables. La moindre odeur de pain chaud te fait saliver comme un lion affamé. Et après une semaine parfaite, tu ruines tous tes efforts en un week-end. Tu es frustré, découragé, tu détestes. Et inévitablement, tu craques et retombes dans le cycle du yo-yo. Mais c'est pas que tu manques de motivation, c'est qu'en attaquant frontalement tes habitudes, tu as rendu le défi mentalement impossible. Alors qu'à ce stade, t'as pas besoin de sortir un lance-roquette pour tuer une mouche. Donc, comment sortir du paradoxe du surpoids critique? Eh bien pour ça, j'ai besoin de te raconter l'histoire de Victor et Louis. Dans un royaume antique, un roi met au défi ses 2 fils Victor et Louis de construire chacun une tour immense. Celui qui terminera le premier héritera du trône. Victor, impatient, se lance immédiatement. Il soulève des pierres gigantesques à force de bras et en un an construit les fondations. Les villageois admirent sa rapidité et sa détermination. À côté, le terrain de Louis reste étrangement vide. Pendant des mois, il ne fait rien, sauf construire discrètement un appareil bizarre. Victor se moque, persuadé que son frère perd son temps. Un an s'écoule encore. Victor avance, mais chaque nouvel étage lui coûte des efforts monumentaux. Mais il se rassure en regardant le terrain de son frère
désespérément vite. Et puis un jour, Victor entend une grande agitation. Louis y arrive avec une machine ingénieuse qui soulève les blocs de pierre sans effort. En quelques mois, Louis rattrape son frère et dans la foulée, il achève sa tour et devient roi. Victor, épuisé, réalise bien trop tard que son impatience lui a coûté énormément d'efforts inutiles. Bien, perdre du poids durablement, c'est comme construire cette tour. Il ne s'agit pas d'y aller à fond à force de détermination, parce que ça serait aussi inefficace que de soulever des grosses pierres à main nue. Pourtant, c'est l'erreur que commettent la plupart des gens en se lançant par exemple dans des heures de sport intensives. Mais ce que les coachs sportifs ne te disent pas, c'est que ton activité physique ne représente qu'environ 20% de ton métabolisme. Même en transpirant tous les jours, tes résultats seront limités par rapport aux efforts investis. C'est comme essayer de vider une piscine à la petite cuillère alors qu'un tuyau continue à la remplir. Donc, pour un maximum de résultats, focalise ton énergie sur les 80% restants, ton alimentation. Et à moins d'avoir déjà une activité physique qui te passionne, tu peux remettre le sport à une phase ultérieure. C'est ce qu'a fait Nicole à 60 ans pour perdre 30 kilos et atteindre la silhouette de ses 20 ans. Mais attention, je ne te parle pas de régime restrictif, je te parle de la méthode de Louis. Comme lui et sa machine ingénieuse, tu dois construire un système simple mais puissant, 3 petites habitudes qui semblent insignifiantes au départ, mais qui te permettront de réussir sans t'épuiser mentalement. L'habitude numéro 1, c'est l'œil du détective. Alors tu connais forcément cette scène. Tu ouvres un paquet de chips devant la télé et puis tout d'un coup, tu réalises que le paquet entier y est passé. Mais ce piège ne se limite pas à ton canapé. Il te suit discrètement partout. Les biscuits à la pause café, la corbeille de pain au resto, les restes des assiettes des enfants. Chaque jour, des centaines de calories invisibles grignotent tes efforts sans même que tu t'en aperçoives. Maintenant, imagine que tu puisses sortir du surpoids critique sans régime drastique, sans frustration et tout en gardant tes aliments préférés. Toutes les études le prouvent, cette habitude suffit à elle seule à déclencher une perte de poids naturelle. En plus, elle est super facile, c'est aussi pour ça qu'on la sous-estime. Il s'agit simplement de prendre quelques secondes pour écrire ce que tu manges. Tiens un journal alimentaire à l'aide d'un carnet ou d'une appli. Pourquoi ? Parce que les recherches montrent que noter tes repas provoque une prise de conscience immédiate. Et naturellement, tu vas améliorer tes choix. Comme Antoine qui m'a avoué, au début, je trouvais ça pénible de tout noter. Mais déjà, ça m'a fait réaliser que je grignotais 4 fois plus que je le pensais. En plus, devoir sortir mon téléphone me donne quelques secondes pour me demander si je suis pas en train de faire une connerie. Tu verras, tu réfléchiras à 2 fois sur écrire que tu as avalé 10 cookies. Je mange, je note. C'est facile, c'est rapide et ça marche automatiquement. Habitude numéro 2, utilise l'assiette magique. Pas besoin de suivre un régime drastique, tu vas simplement rééquilibrer ton assiette avec cette formule facile à mémoriser. Une moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents et un pouce de bonne graisse. Alors pourquoi ça marche ? Parce que cette répartition calme naturellement tes hormones de faim. Les protéines et les fibres rassasient longtemps, tandis que les bonnes graisses apportent une énergie stable et régulent tes hormones. Ainsi, tu manges à ta faim, mais avec une composition qui favorise la perte de graisse. Et enfin, habitude numéro 3, c'est l'horloge suisse. Fixe simplement des heures régulières pour tes repas et tes collations. Ce rythme régulier a un effet magique sur ton corps. Tes hormones de faim se synchronisent et les fringales imprévisibles disparaissent. Ton corps anticipe ce qui améliore la digestion et la satiété et ton cerveau commence à développer la discipline et la constance. Maintenant, parlons objectif. Pour sortir du surpoids critique, le compromis est simple. Limite-toi à 10 écarts par semaine. Imagine que tu as 10 jetons en poche. Un écart égale un jeton. Une fois tes jetons dépensés, c'est terminé jusqu'à la semaine suivante. Alors c'est quoi un écart ? C'est une portion d'aliment généralement transformée qui tient dans ta main et qui déclenche souvent une frénésie. Comme une petite assiette de friture, une viennoiserie, une poignée de bonbons ou de cacahuètes, ou encore un verre d'alcool. Donc regarde ton journal alimentaire. Si tu dépasses 10 jetons par semaine, retire simplement un jeton par mois. Juste un pour arriver progressivement à 10 écarts maximum. C'est un rythme doux mais constant qui te permet d'éviter le piège du guerrier impatient. Du côté de l'activité physique, on l'a vu, pas besoin de te tuer au sport à ce stade. Mais ce qui est surprenant dans les 20% que contribue l'activité physique, c'est que seulement 5% viennent des séances de sport. Les 3/4 viennent de tes mouvements quotidiens, ce qu'on appelle le NEAT. Donc ta seule priorité sportive en phase de surpoids critique, c'est d'atteindre 7000 pas par jour. Pour amplifier tes résultats et faciliter la transition vers la phase suivante, je donne 2 boosters optionnels. Numéro 1, faire un jeûne court quotidien de 14-16 heures. Numéro 2, remplacer tous les jus et boissons sucrées par des sodas sans sucre ou du paillet citron. Rappelle-toi, le surpoids critique, c'est facile à combattre physiquement, mais difficile mentalement, d'où l'importance d'une approche structurée et progressive. Pas besoin de bouleverser ta vie. Comme Louis, construis patiemment ta machine à succès et les résultats suivront naturellement sans souffrance et sans retour en arrière. Et passé ce cap, bravo, l'obésité et ses dangers immédiats sont maintenant derrière toi. Tu reçois tes premiers compliments, les regards des autres te redonnent confiance. Mais chaque matin, seul face au miroir, c'est une autre histoire.
Ce ventre qui s'accroche encore obstinément, ces poignées d'amour qui te narguent dès que tu retires ton t-shirt. C'est exactement ce que vit Thibaut. De l'extérieur, personne ne voit le problème. Mais Thibaut, lui, il pense constamment. Il me raconte « J'ai perdu 15 kilos il y a 2 ans. Tout le monde me félicite, mais je me sens toujours gêné. J'ose pas retirer ma veste au bureau, même quand il fait 35 degrés. Et en réunion, je dois discrètement déboutonner mon jean tellement ça me sert. Le plus frustrant, c'est qu'il mange équilibré, il cuisine frais, fait même du sport de temps en temps. Et malgré toutes ces années à faire attention, cette graisse stagnante refuse de partir. Thibaut est coincé dans la phase de surpoids persistant, 25% de masse grasse pour les hommes, 30% pour les femmes. Et face au manque de résultats, Thibaut se décourage et finit par céder au coup de barre de l'après-midi. Un petit truc sucré, un bout de pain avec du fromage, et de fil en aiguille, retour à la case départ. Il y comprend rien, et peut-être que toi aussi. Mais si je te disais que c'est précisément cette alimentation équilibrée que tout le monde te conseille qui te maintient en surpoids. En analysant les journaux alimentaires de centaines de personnes bloquées dans cette phase, j'ai découvert un schéma récurrent presque invisible à première vue. Regarde ces deux exemples et essaye de trouver le problème. En apparence, ces personnes ont une alimentation que tous les nutritionnistes traditionnels qualifieraient d'équilibrée. Quelques écarts, oui, mais rien d'excessif. Et pourtant, leur poids stagnait depuis des années. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette alimentation dite équilibrée n'est qu'une invention récente. Elle vient pas de notre évolution, mais du marketing. Dans les années 60, l'industrie agroalimentaire a massivement financé des études et des campagnes de pub pour imposer certains aliments très profitables comme indispensables à notre santé. Ça a si bien fonctionné que manger autrement nous semble presque impensable aujourd'hui. Quel est ce piège commun à toutes ces personnes en surpoids? Des céréales, des sucres, tout au long de la journée. Ces gens se nourrissent selon ce que j'appelle la pyramide du surpoids. À la base, des féculents et sucres en abondance à chaque repas, beaucoup de gras, souvent de mauvaise qualité, cachés dans les sauces et biscuits industriels, des protéines de temps en temps et ponctuellement un peu de légumes, la fameuse feuille de salade avec notre côte frite. Le problème, c'est que pendant 95% de notre histoire, l'être humain n'a jamais eu accès à autant d'aliments riches en sucre. Notre corps n'a tout simplement pas eu le temps de s'adapter à cette avalanche permanente de glucides. Et les conséquences sur ton métabolisme sont désastreuses. C'est comme une plante. Si tu l'arroses légèrement 1 à 2 fois par semaine, elle s'épanouit. Mais que se passe-t-il si tu la submerges d'eau plusieurs fois par jour sans lui laisser le temps de l'absorber? Les racines pourrissent, les feuilles jaunissent et elle finit par mourir asphyxiée malgré tes bonnes intentions. Eh bien, c'est exactement ce que ton corps subit quand tu le satures de glucides du matin au soir. Il n'a jamais le temps de passer en mode brûlage de graisse et il tombe malade. Concrètement, chaque fois que Thibaut mange des sucres, son insuline, l'hormone du stockage, monte en flèche. Et tant qu'elle reste élevée, impossible de brûler la graisse. Mais c'est pas tout. Trop d'insuline provoque une chute brutale de la glycémie, c'est le fameux coup de barre. Et immédiatement, le corps panique et réclame du sucre pour remonter l'énergie. La suite, tu la connais, t'as beau te battre, tes hormones finissent toujours par gagner. Tu craques et le cycle recommence. Stockage, fatigue, fringale. Et le plus vicieux, à force de répéter ce cycle, tes cellules saturent et finissent par ne plus répondre correctement à l'insuline. Imagine ton smartphone qui sonne sans arrêt avec des notifications. Au début, tu réagis à chacune d'elles, mais rapidement, tu commences à les ignorer, à mettre ton téléphone dans le silencieux, puis complètement de côté. Eh bien, tes cellules réagissent pareil. C'est la fameuse résistance à l'insuline. Résultat, ton corps doit produire toujours plus d'insuline pour obtenir le même effet, ce qui épuise ton métabolisme et le rend paresseux. Et il devient incapable d'utiliser les graisses stockées. C'est cette boucle infernale qui piège Thibaut dans la phase de surpoids persistant, peut-être que toi aussi, et près d'1 personne sur 2 en France. Mais si je te disais qu'il existe une méthode pour briser ce cycle en seulement 90 jours, une approche tellement évidente que même les experts se demandent comment ils ont pu la rater jusqu'ici. Christophe était aussi coincé dans ce piège. Cette graisse abdominale persistait alors qu'il était convaincu de bien manger. En 3 mois, il a perdu 7 kilos, principalement autour du ventre, sans jamais se sentir frustré. Comment? Il s'est simplement rapproché de l'alimentation de nos ancêtres en inversant la pyramide du surpoids. À la base, une abondance de légumes, des protéines en quantité importante, du bon gras en modération et seulement occasionnellement des féculents et des sucres. Le secret est dans l'application d'une seule règle simple mais efficace qui rééduque ton métabolisme dès la première semaine. C'est la règle du 1+1. Une portion d'aliments riches en sucre plus un fruit par jour au maximum. Alors, attention au sucre caché partout, même dans ce que tu penses être sain. Les pâtes complètes, la patate douce, le muesli équilibré, tous sont en réalité des bombes à glucides. Donc prends le réflexe de lire les étiquettes avec cette règle d'or. Si les glucides sont supérieurs aux lipides ou aux protéines, ton corps le voit comme du sucre. En pratique, voici à quoi ça ressemble. Et non, tu vas pas mourir de faim. Le matin, jeûne intermittent ou 2-3 œufs avec une poêlée d'épinards. Le midi, un mix de pâtes et de courgettes avec un peu de pesto et du fait de poulet.
À 17h, une pomme et une petite poignée d'amandes. Le soir, une généreuse salade composée avec un pavé de saumon. Et en dessert, un petit yaourt grec avec un carré de chocolat. Et le truc qui a fait la différence pour Christophe, Lucie et bien d'autres, c'est qu'ils ont appris à cuisiner des plats simples et gourmands qui respectent l'inversion de la pyramide du surpoids. Ils ont transformé cette alimentation en plaisir quotidien, éliminant complètement l'effet régime qui mène souvent à l'abandon. C'est simple, pas vrai? Trop simple, tu me diras. Pourtant, ce rééquilibrage alimentaire provoque une cascade de transformations dans ton corps. Tes cellules deviennent plus sensibles à l'insuline, tes réserves de graisse se déverrouillent, ton énergie se stabilise toute la journée, les coups de barre de 14 heures terminés, les fringales de sucré incontrôlables disparaissent et enfin, tu vois cette graisse abdominale fondre de ton ventre. À ce stade, c'est aussi le bon moment pour ajouter une activité sportive régulière, mais pas pour les raisons que tu crois. Voici le secret que personne ne t'explique. Le but du sport, c'est pas de brûler des calories. Dans cette phase, le sport a deux fonctions bien plus importantes. Numéro 1, améliorer ton système hormonal. Quelle que soit l'activité choisie, l'exercice améliore ta sensibilité à l'insuline et donc facilite le déstockage. Et numéro 2, gérer tes émotions. Le sport libère des endorphines qui combattent naturellement le stress et l'anxiété et toutes ces émotions qui te poussent habituellement vers le grignotage compulsif. C'est pour ça que le plus important, c'est de choisir une activité qui te plaise. On s'en fiche de savoir quel sport est le plus efficace à ce stade. Rappelle-toi, le sport ne correspond qu'à 5-10% de ton métabolisme, mais son impact sur tes hormones et ton bien-être est colossal. Commence petit, une séance par semaine, puis augmente progressivement jusqu'à 2-3 séances. C'est largement suffisant pour sortir du surpoids persistant. Pour terminer, voici 2 boosters simples mais efficaces qui ont transformé la vie de mes clients en réduisant drastiquement les craquages émotionnels. Numéro 1, utilise le réveil inversé. C'est simple, programme non seulement ton réveil du matin, mais surtout celui pour te coucher le soir. Le but, c'est d'avoir au minimum 7 heures de sommeil. Comme ça, ton corps fonctionne à plein régime et ne réclame plus de sucre pour compenser la fatigue. Et numéro 2, l'astuce toute bête qui a sauvé des centaines de dîners, c'est l'ajout systématique de la collation stratégique à 17 heures. Anticipe les fringales avant qu'elles ne surviennent. Cette petite collation désactive la bombe hormonale qui exploserait sinon à 19 heures. En suivant ce plan, la plupart de mes clients commencent à avoir des changements visibles après 4 semaines. Le compromis pour traverser cette phase, limite-toi au maximum à un petit écart par jour ou applique la règle du 1+1. C'est tout. Et si tu veux mon aide pour mettre tout ça en place, sache que j'offre actuellement quelques consultations gratuites. On regardera ta situation en détail et ce qui te bloque aujourd'hui. Une fois qu'on a de la clarté, je te partagerai mon avis et si ça fait sens pour toi, on pourra voir comment on peut avancer ensemble pour te sortir du surpoids et retrouver la forme. Et sinon, je serai aussi ravi de te pointer dans la bonne direction. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en description pour réserver ton créneau. Rappelle-toi, ton corps n'est pas défectueux et répond simplement à des signaux contradictoires. En lui donnant enfin les bons signaux alignés avec notre biologie ancestrale, tu retrouveras naturellement ton équilibre. Tu seras alors prêt pour l'étape suivante, la forme intermédiaire. À ce stade, tu peux te féliciter. Tu es officiellement en bonne santé. Ton hygiène de vie est bien meilleure que la moyenne. Tu dors bien, tu bouges régulièrement, tu manges sainement et tu peux même te permettre des petits écarts sans culpabilité. Tu devrais être fier. Tu rentres à nouveau dans ton jean préféré. Tes proches ne reviennent pas. Tu pourrais très bien t'en contenter. Mais voilà, il reste ce détail qui te hante. Cette graisse tenace du bas-ventre qui refuse de partir. Habillé, t'as l'air tout à fait normal, mais sous le t-shirt, cette dernière couche de trop te gâche la vie. Et ça, personne ne le comprend vraiment. Mais ça va, t'as rien à perdre. Ce genre de phrase, tu l'as entendu 1000 fois. Et pourtant, tu te sens coincé. Coincé dans un corps qui ne te ressemble pas. T'es ambitieux, tu sais que t'as des capacités autant intellectuelles que physiques, mais ton apparence ne reflète pas cette réalité. Et si t'es comme moi à l'époque, la solution évidente, c'est de retrousser les manches et de t'y mettre à fond. C'est exactement ce que j'ai fait. 4 séances de jogging par semaine, des abdos à gogo, légumes bouillis et tout en boîte. Je me suis juste dit, si j'en fais plus, ça va finir par payer. Logique, non? Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, oui, j'ai perdu un peu de poids, mais ce ventre flasque et ces poignées d'amour restaient collés comme du vieux chewing-gum sous la chaussure. Alors là, j'ai commencé à douter. Est-ce que c'est l'approche de la trentaine? Peut-être qu'il n'y a rien à faire, c'est génétique. Faux! En fait, sans savoir, je faisais tout ce qu'il fallait pour déclencher le mécanisme qui me bloquait, l'adaptation métabolique. Voici le paradoxe qu'on ne t'explique pas. Quand tu as beaucoup de kilos en trop, ton corps veut t'aider à perdre. Cette graisse l'étouffe, il veut s'en débarrasser à tout prix. Mais moins tu en as, plus il résiste, comme un bébé agrippé à son doudou. Ton corps s'en fiche d'être beau gosse sur la plage. Lui ne cherche qu'à survivre. Cette petite couche de gras sur le bas-ventre, c'est son assurance vie en cas de famine. Et avec mon régime drastique et mes heures de cardio interminables, je faisais qu'amplifier son état de panique.
Du coup, ton corps déclenche l'alerte rouge. Il inonde ton organisme de cortisol, l'hormone du stress, et ce cortisol, comme un général en temps de guerre, ordonne alors à ton foie de libérer du sucre pour une énergie immédiate, à tes muscles de sacrifier pour créer encore plus de combustible, à tes cellules normales de devenir sourdes à l'insuline pour garder ce sucre en circulation, mais voici son coup de maître. Pendant que tout ton corps résiste au stockage, il rend les cellules graisseuses de ton ventre ultra réceptives, prêtes à capturer chaque calorie pour les stocker près des organes vitaux. C'est comme si ton corps jouait aux échecs contre toi et il est en train de te battre. Résultat, ton métabolisme ralentit, ta graisse est redistribuée de tes bras et jambes vers ton ventre, tu te sens vidé et ton corps devient flasque. Tu développes ce fameux physique du faux maigre dont personne ne rêve. Alors comment briser ce cycle infernal et atteindre la forme athlétique, c'est-à-dire 15% de masse grasse pour les hommes, 20% pour les femmes? Eh bien, la solution va te surprendre parce qu'elle va à l'opposé de tous les clichés no pain no gain qui saturent les réseaux. À ce stade, il ne faut pas en faire plus. Il faut faire mieux. Ton approche doit devenir méthodique pour déstocker cette graisse récalcitrante sans menacer ton corps. Trop fort, tu déclenches l'alerte. Trop faible, aucun résultat visible. C'est là que beaucoup tombent dans le piège des calories. Ils traitent leur alimentation comme un sac fourre-tout. Ah tiens, un cordon bleu, un Twix au goûter, un peu de riz par-ci, du chocolat par-là. Et tant qu'ils restent sous leur quota journalier, ils se croient sur la bonne voie. Mais un Twix de 250 calories ne nourrit pas comme 250 calories d'œufs et de légumes. Marc, consultant informatique de 38 ans, m'a confié « J'ai passé 6 mois à compter scrupuleusement chaque calorie, un vrai job à mi-temps. Mais mon ventre ne diminuait pas et j'avais constamment faim. Ça m'a saoulé et j'ai fini par abandonner. » Ce que les influenceurs qui recommandent de compter les calories oublient de te dire, c'est que l'équation calories entrantes moins calories sortantes ignore complètement l'impact hormonal de ce que tu manges. La bonne méthode, c'est d'abord d'avoir une trame alimentaire qui remplit 3 missions. Numéro 1, maintenir ton métabolisme et tes hormones en parfait état de marche. Numéro 2, te rassasier pleinement pour éviter les craquages inutiles. Et numéro 3, nourrir tes muscles pour éviter la fonte musculaire. Alors tu l'as deviné, il s'agit précisément d'utiliser l'horloge suisse et l'inversion de la pyramide du surpoids que tu as mise en place dans les phases précédentes. Et voici le détail qui fait toute la différence. À partir de cette base, tu vas créer tes plats, puis ajuster les quantités des aliments à l'aide d'une application comme Yazio ou MyFitnessPal pour correspondre à tes besoins caloriques. Et le plus beau, quand tu l'as fait pour 3-4 plats que tu adores manger, il n'y a plus jamais besoin de le refaire. Pour connaître tes besoins journaliers précis, utilise mon calculateur basé sur des centaines de KRL et non pas sur des formules obsolètes. Je t'ai mis le lien en description. C'est comme ça que tu vas construire un plan alimentaire cohérent qui te permet de perdre le gras de façon prévisible, semaine après semaine, sans frustration. Mais attention, il manque une autre pièce cruciale à ce puzzle. Sans le bon exercice, tu obtiendrais ce que j'appelle la silhouette M&M, mince et molle, loin du physique harmonieux que tu recherches. À ce stade, trop de cardio va brûler tes muscles plutôt que les graisses restantes. La solution, 2 à 3 séances de musculation méthodique de 45 minutes par semaine suffisent pour développer un physique musclé mais pas bodybuildé. Concentre-toi simplement sur les exercices fondamentaux qui sollicitent plus de 90% de tes muscles en un minimum de temps. En prime, ça va allonger tes années de vie en bonne santé. Regarde Ed à 68 ans. Il n'est pas juste beau gosse, il dévale les pistes de ski alors que beaucoup à son âge s'essoufflent dans les escaliers. Alors, je sais que la musculation peut intimider au début, mais tous mes clients réalisent la même chose. Avec une méthode claire et rapide, ils découvrent un vrai plaisir à aller s'entraîner. C'est plus une corvée, ça devient un moment attendu. Pour sortir de la forme intermédiaire et atteindre la forme athlétique, le compromis, c'est de limiter à 4 petits écarts par semaine. Voici 2 astuces qui vont t'aider à ce stade. Numéro 1, identifie tes aliments kryptonites. Ce ne sont pas juste des aliments que tu aimes, mais ceux qui déclenchent chez toi une frénésie incontrôlable. Pour certains, c'est le beurre de cacahuète, pour d'autres, c'est le chocolat ou les chips. Contrairement à Superman qui ne peut qu'éviter la kryptonite, tu as le choix à ce stade. Soit les bannir complètement, ou soit mettre en place des règles très claires, comme ne jamais les manger seuls ou uniquement à table et sans écran. Le but ici, c'est pas d'éviter tout plaisir, mais d'identifier ces déclencheurs qui font dérailler ton plan et les neutraliser avant qu'ils ne te sabotent. Et numéro 2, le reset stratégique. Après un écart excessif, ça arrive au meilleur, utilise le jeûne de 24 heures comme un bouton de réinitialisation. C'est un outil simple et efficace pour rééquilibrer rapidement la balance. Rappelle-toi, la clé pour sortir de la forme intermédiaire n'est pas d'intensifier la bataille contre ton corps, mais d'affiner ton approche méthodiquement.
C'est avec cette méthode efficace que JB, Xim, Alexandra, Basile ou encore Christophe ont atteint cette forme athlétique que moins de 10% des gens atteignent un jour. À ce stade, ton ventre est plat, tes abdos du haut sont visibles et sous une bonne lumière, tu fais même ressortir le six-pack en contractant. Tu rayonnes de santé et de vitalité à tel point que les gens te demandent constamment ton secret. Mais ta transformation va bien au-delà de l'apparence. En sculptant ton physique, tu as également forgé ta rigueur, ta discipline, ta résilience, des qualités qui impactent tous les aspects de ta vie, ta carrière, tes relations, ta confiance en toi. Tu remarques même un truc étrange. Ces aliments ultra transformés qui t'obsédaient auparavant, eh bien ton corps les rejette naturellement. C'est même plus une question de volonté. Tu as presque la nausée après les avoir consommés. Et surtout, quelque chose a changé en toi. Tu t'es prouvé que tu pouvais accomplir ce qui semble à tous impossible. Et naturellement, une nouvelle question émerge. Et si je pouvais aller encore plus loin? Atteindre ce physique d'excellence, bien sec, pec saillant, abdos tracés, comme Quentin, Pierre ou encore Guillaume. C'est-à-dire 10% de masse grasse pour les hommes, 15% pour les femmes. Un niveau que seul 1% arrive un jour à atteindre. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la génétique qui empêche les gens d'y arriver, mais parce qu'ils savent pas comment y accéder sans s'autodétruire. Ils s'épuisent en accumulant les régimes, les heures de sport, les suppléments brûle-graisse et finissent par jeter l'éponge, convaincus que c'est impossible pour eux. Alors c'est quoi le véritable secret des 1%? Quand on a demandé à Michel-Ange comment il avait créé l'une des plus fameuses œuvres de la Renaissance, la statue de David, il a répondu « C'est simple, j'ai retiré tout ce qui n'était pas David ». Pour franchir cette dernière frontière et passer d'un physique athlétique à un physique d'excellence, il ne s'agit pas d'ajouter plus de tactiques, de restrictions ou de suppléments. Il s'agit de retirer, d'épurer tout le superflu qui freine ton métabolisme ou surcharge inutilement ton mental. C'est ce qu'on appelle l'addition par la soustraction. C'est le secret que les 1% ont compris et que les 99% cherchent désespérément en accumulant toujours plus. Et cette approche se traduit par 3 principes que Ryan a appliqués pour passer d'un physique déjà impressionnant à un niveau d'excellence que même ses potes coachs sportifs admirent. Principe numéro 1, c'est d'épurer ton alimentation avec les 3 piliers de la nutrition d'excellence. Et ça commence avec celui de la constance. À ce stade, suivre ton plan alimentaire 6 jours sur 7 est non négociable. Le grignotage doit même plus être un concept qui fait partie de ton vocabulaire. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité. Toutes les personnes que j'accompagnais à ce niveau arrivent à cette conclusion contre-intuitive. Pour rester discipliné et réduire la charge mentale, le plus simple, c'est de manger souvent les mêmes choses. Ryan m'a raconté, j'ai 3-4 repas que j'adore, qui sont nickel au niveau nutrition et que je fais tourner. Au début, je pensais que ça m'ennuierait vite, mais c'est tout l'inverse, c'est bien plus facile et ça me libère la tête pour d'autres défis. Et le troisième pilier, c'est le plaisir maîtrisé. Pour atteindre l'excellence, tu peux quand même te permettre 2 écarts stratégiquement placés. Mais ici, tu dois épurer tes choix. Limite-toi à ton top 3 d'ultra favoris. Moins de choix, c'est moins de tentation et donc plus de constance. Au fil des années, j'ai éliminé les sodas, les gâteaux, le pain et les chips récemment. Alors ça peut sembler fou, mais avec le temps, j'ai complètement perdu mon addiction à ces aliments et j'en ressens même plus l'envie. En plus, quand tu décideras de faire un écart, tu es certain que ça en vaudra vraiment la peine. Le principe numéro 2, c'est d'optimiser ta récupération. À ce niveau, ta récupération devient aussi essentielle que ton entraînement et ça repose sur le triangle de la récupération. Premier élément, le sommeil royal. 8 à 9 heures de sommeil de qualité, aux mêmes heures, week-end inclus, est essentiel. Fini le scrolling inutile jusqu'à 2 heures du matin. Si tu veux l'excellence, tes standards de repos doivent refléter cette ambition. Épurer, c'est aussi retirer ce qui épuise pour rien. Donc, le deuxième élément, c'est le mouvement intelligent. Au lieu de t'épuiser en cardio intensif, stimule plutôt ton métabolisme avec 10 000 pas quotidiens. En plus, c'est un excellent moyen de te vider la tête après une grosse journée de travail. Et enfin, le dernier élément, c'est le cyclage stratégique. Pour aller vite, tu dois parfois ralentir. Intègre des recharges glucidiques dans ton déficit calorique. Ces pauses programmées où tu manges davantage évite l'adaptation métabolique. Ça déstresse ton organisme et ça permet d'aller chercher les dernières graisses tenaces sans mettre ton corps en mode défense. Et enfin, le principe numéro 3, c'est d'épurer ton environnement. Voici le secret que l'élite applique sans jamais en parler. Leur discipline ne vient pas de leur volonté, mais de leur environnement. Pour parvenir à l'excellence, tu dois plus dépendre de la motivation fluctuante, mais créer un environnement qui rend le succès inévitable. Et pour ça, tu dois contrôler les 3 cercles d'influence. Cercle numéro 1, c'est le cercle personnel. Ton chez-toi doit travailler pour toi, pas contre toi. Retire les tentations. Aie toujours des options saines et pratiques dans le congélo et les placards. J'ai commandé sur Deliveroo parce qu'il n'y avait rien dans le frigo, n'est plus une excuse valable si tu vises l'excellence. Le deuxième cercle, c'est le cercle social. Et c'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. En progressant, tu réaliseras parfois que certaines relations te tirent un peu vers le bas.
pas que ce soit de mauvaises personnes, mais simplement que vous ne partagez plus complètement les mêmes valeurs aujourd'hui. Et les remarques anodines comme « allez, un verre va pas te tuer » ou les petites blagues du genre mangeur de graines, suceur de laitue peuvent finir par lasser et user ta détermination. Donc, donne-toi la permission de réduire certaines fréquentations si elles t'épuisent mentalement. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Tu mérites d'être entouré de personnes qui respectent tes choix et les soutiennent. Tu veux pas juste être dans un environnement où tu survis, mais dans lequel tu t'épanouis. Et c'est pour ça que le troisième cercle, c'est le cercle d'inspiration. Tout cet espace mental et ce temps libéré te permettra de cultiver des relations plus alignées avec le toi d'aujourd'hui, des personnes avec qui tu connectes instantanément et qui t'élèvent naturellement. Thomas, l'un de mes clients qui a atteint ce niveau d'excellence, me disait « Le déclic, ça a été le jour où j'ai arrêté de justifier mes objectifs. Quand je me suis entouré de gens pour qui c'était juste normal, tout est devenu infiniment plus facile. » Au lieu de passer vos moments à consommer passivement, vous allez vous retrouver autour d'activités qui vous font grandir. Randonnée, défis sportifs, projets créatifs ou même une soirée poker où bizarrement personne n'a pensé à ramener d'alcool. Et quand tu as un coup dur, tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un à appeler qui comprend exactement ce que tu traverses. Vous allez souffrir ensemble, vous allez gagner ensemble. Et je t'assure, ça fait une énorme différence de sentir que tu es à ta place avec un groupe qui se serre les coudes et se tire vers le haut. Faire évoluer mon cercle social au fil de mon propre développement m'a permis de forger les amitiés les plus authentiques de ma vie, des liens que j'aurais jamais pu créer en restant accroché à mon ancien environnement. Et c'est ça finalement le secret d'une transformation durable, quel que soit ton niveau aujourd'hui. Lâcher prise sur ton ancien toi et ses habitudes pour aller vers cette nouvelle version de toi, plus saine, plus forte et pleinement épanouie. Alors je te rassure, tu n'as pas besoin de viser l'excellence pour être heureux et en bonne santé, de faire tous les compromis requis à ce niveau. Tu dois juste avancer vers la prochaine étape logique pour toi. Et tu réaliseras qu'en progressant dans le bon ordre, un truc fascinant se produit. Ton état d'esprit change, tes papilles s'ajustent, tes croyances évoluent naturellement. Moi aussi j'ai cru pendant des années que je pourrais jamais me passer de mon petit bout de pain. J'adorais traîner tard le soir, se rassembler le week-end autour d'une bonne bouteille, c'était la vie pour moi. Pourtant, aujourd'hui, ce sont même plus des choses qui m'attirent. Pas parce que je m'y contrains, mais parce que mes nouvelles habitudes m'apportent tellement plus. Ce qui fait qu'après des années de yo-yo, à être constamment sur mes gardes, je me maintiens aujourd'hui sans effort et sans frustration entre une forme athlétique et une forme d'excellence. Et c'est ça la vraie magie de cette progression. T'as pas à te battre contre ton corps. Tu dois juste savoir quelle est ta prochaine étape. Mais c'est souvent là que ça coince, parce que tu peux avoir des habitudes de la phase intermédiaire, mais encore des mauvais réflexes du surpoids critique. Et après avoir guidé des centaines de personnes, j'ai découvert que la plupart se situent à une phase différente de celle qu'ils imaginent. C'est pour ça que tant d'efforts sincères ne produisent pas les résultats espérés. Alors j'ai une dernière question pour toi. Où en es-tu vraiment dans ce parcours? Si tu veux voir plus clair et t'éviter des années de yo-yo et de frustration, j'offre quelques consultations gratuites de diagnostic. Durant celle-ci, on identifie clairement ta phase actuelle et tes blocages précis. On dessine ton plan étape par étape, que tu aies 20 kilos à perdre ou seulement les 5 derniers kilos tenaces. Et si ça fait sens pour toi et que tu veux être accompagné à chaque étape du chemin, on pourra évidemment en discuter. Sinon, tu repartiras déjà avec plus de clarté que 90% des gens. Pour réserver ton créneau, clique simplement sur le lien sous cette vidéo. Et si tu préfères avancer seul pour le moment, regarde cette vidéo où je te montre une journée dans mon assiette quand je veux perdre le gras très rapidement. Rappelle-toi toujours, la transformation la plus rapide est celle qui dure, et celle qui dure n'est pas celle qui va le plus vite, mais celle qui suit le bon chemin.